Bon, Edo, vous aviez l'occasion de conclure ce soir, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pendant ce match, notamment ce premier tiers où vous encaissez des buts très rapidement? Oui, mais déjà, encore manque de discipline. Prendre penalty, power play, on donne power play tout de suite, puis Angers a marqué. Puis derrière, je trouve on a quand même eu quelques occasions. Nous, on n'arrivait pas à marquer. Angers, j'ai l'impression chaque fois qu'il y a une occasion, et ça a tourné dans leur sens. Puis ils ont marqué le but qu'il fallait. Puis nous, on courait derrière le score. On revient, on prend un but, on revient. C'est dommage, toi. On a manqué quelques grosses occasions en troisième période. On revient après notre power play. On a fait le job. Puis derrière, ben, on n'arrivait pas à chercher notre but. Mais c'est comme ça. Hein, Pendant toute la série, justement, il y avait votre piqué qui était très efficace. Je n'ai pas la stat en tête, mais il y a eu beaucoup de supériorité en juin que vous avez réussi à tuer. Ouais, ce soir, ça n'a pas été le cas. Ouais, à un moment ou l'autre, quand tu donnes 5-6 power play par match, une équipe comme Angers, ils vont prendre avantage. Puis ils ont marqué 3 buts aujourd'hui. C'est deux équipes qui ont beaucoup de talent. Puis quand tu es les joueurs talentueux, tu les mets dans une position en power play. Et c'est là qu'ils vont chercher le momentum, leur confiance. Puis leurs gros joueurs, ils ont fait ça aujourd'hui. Donc encore, il faut qu'on soit... On sait, ces matchs dans le hockey, que ça veut dire, c'est le final. Tu as 60 minutes. Ces émotions-là, faut les gérer pour pas qu'on embarque dans les pénalités. Et justement, en termes de confiance aussi, sur Angers a marqué 6 buts, enfin 7 avec la cage vide. Est-ce que c'est. J'imagine que ça donne beaucoup de confiance à l'équipe adverse à ce moment-là pour aborder ce match 7. Comment vous allez un peu. Ben, nous aussi, hein, notre avantage numérique, on marque 3. On a eu, je trouve, offensivement, on a créé les chances qu'avant certains matchs, on n'a pas faites. Donc, c'est ça. Après, c'est juste qu'il faut avoir plus d'urgence dans ces moments-là pour aller chercher ces buts-là. Mais ces matchs, j'ai l'impression que tout ce que tu as fait avant, c'est pas très important. C'est le charme du hockey, ces matchs. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'aujourd'hui jusqu'à ces jours-là, puis aller chercher. Hein, c'est chez nous, il va y avoir une bonne. Les fans sont derrière nous. Hein, c'est pour ça qu'on a fini devant Angers pour avoir la chance de jouer ce 7e match. Donc, maintenant, c'est à nous de se présenter et jouer comme il faut. Dans ce match-là aussi, il y a eu Kuba que vous avez fait rentrer parce que Taric a eu un enfant. Ouais. Comment comment vous l'avez appris et puis comment Kuba il s'est mis dans le match dans le groupe? Ouais, c'est pas évident. Et ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Puis on a appris que ce matin, tôt le matin. Puis c'est comme ça dans le hockey. Il faut toujours soit prêt pour s'adapter dans les minutes. Hein. On est souvent en play-off. Depuis un mois, on a les surprises chaque matin. L'impression qu'on n'arrive pas à être stable, mais c'est comme ça. Et c'est pas une excuse. Mais on savait que Kuba, c'est un grand gardien, tout ce qu'il a fait pour le club. Mais c'était pas évident pour aujourd'hui. C'est pas facile d'embarquer dans un play-off comme ça quand ça fait quelques semaines que tu n'as pas joué. Une série aussi serrée aussi. Oui, c'est ça. Y a pas... Après, c'est comme ça. Hein. Je trouve qu'on n'a pas à l'aider non plus comme on peut, mais il était prêt à donner son maximum. Toujours à Matchette. Donc tout va jouer mercredi maintenant. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gars pour jouer ce match? Ah ben, je pense qu'il faut pas grand-chose à leur dire. Cette période de l'année, quand tu arrives à cette match, c'est qui veut vous voir plus, qui est prêt à sacrifier. On parle beaucoup d'un play-off, c'est pas juste marquer les buts, c'est aussi quand tu défends, que tu es prêt de bloquer les shoots, prêt de sacrifier pour prendre une mise en échec, pas embarquer dans les provocations. Donc ça va être tout ça, hein. C'est toutes les petites choses qui vont faire la différence. Bon, Antoine, j'imagine une défaite frustrante ce soir. Comment vous expliquez un peu ce début de match où vous avez été pris un peu de court par les enjeux? De toute façon, on le savait, c'était un match, ils étaient en mode survie. On savait qu'ils allaient arriver fort. S'ils perdaient ce match, c'était terminé pour eux. Donc on savait qu'ils allaient arriver fort. On n'a pas réussi à commencer aussi fort qu'eux. Donc c'est ça qui nous a manqué sur ces 5 premières minutes. Dans cette série, il y a eu des matchs très serrés. Et puis celui-là, il était quand même très différent, avec beaucoup de buts, beaucoup d'espace. Comment vous expliquez aussi justement ce changement dans ce match-là? Alors je pense que des deux côtés, forcément plus de buts, donc les deux équipes ont joué mieux dans la zone off.
et moins bien en zone dev. Donc prochain match, il va falloir qu'on s'améliore en zone défensive, plus protéger le gardien, enlever le plus de solutions et nous par contre rester sur une bonne dynamique en zone offensive. Quand on prend 2 buts d'entrée, comment on fait pour justement pas paniquer et puis rester un peu dans le match? Bah, simplement, un match de hockey, c'est long, 60 minutes. On sait que 2 buts, c'est rien. Puis je pense qu'on a montré qu'on était capable de revenir aussi déjà ce soir et plusieurs fois dans la saison. Donc pas de panique par rapport à ça. Puis ouais, même pendant la partie, vous êtes revenu à un but et puis après, malheureusement pour vous, vous encaissiez un autre but tout de suite derrière. C'est ça aussi qu'il faudra corriger pour ce match-ette. Sûrement, c'est le hockey. On sait qu'après chaque but marqué, l'adversaire revient fort et essaye de marquer. Donc il va falloir s'améliorer dans ces moments-là. Ouais. Être prêt à chaque face-off. Aujourd'hui aussi, vous avez Kuba dans les cages. Comment vous l'avez appris dans la journée? Et puis est-ce que vous avez dû un peu échanger avec lui par rapport à vos placements, des choses comme ça? Franchement, non, pas grand-chose. Bon, on savait que Pinta, une bonne nouvelle pour lui, il a été papa aujourd'hui. Donc félicitations à lui déjà. Et puis par rapport à ça, non, je pense que tout le monde a confiance en tout le monde. N'importe qui est capable de jouer contre cette équipe, ces demi-finales-là. Ce soir, on a perdu et voilà, c'est comme ça. Prêt pour ce match 7 où tout va se jouer? Exactement, prêt pour ce match 7. Puis c'est une série aussi où personne n'a perdu à domicile. Donc voilà, ça va être aussi l'avantage de la glace. Vous l'avez cherché pendant la saison régulière. Il faudra le montrer lors de ce match 7. Exactement, après on sait que sur un match 7, tout est possible. Je pense que ce soit à l'extérieur ou à domicile, il n'y aura pas trop de différence. Ce sera juste l'équipe qui veut le plus gagner qui remportera le match et puis voilà. Ça sera ton premier match 7 en playoff? Ouais, premier match 7. Excitant. Ouais, comment tu l'appréhendes? Comme tous les autres matchs, c'est un match de hockey, c'est juste que l'enjeu est plus important à la fin. Donc un peu plus de pression, mais un peu plus d'excitation aussi, quoi.